Dunque, la celebrazione eucaristica C'est important et beau de se rendre dans une église chaque dimanche pour participer à la messe, qui représente un moment non seulement de communion dans la prière, mais dans lequel on reçoit également le corps du Christ. Tels sont les mots du pape François à l'audience générale qui s'est déroulée devant environ 13 000 personnes rassemblées place Saint-Pierre malgré le mauvais temps, au cours d'une catéchèse sur le thème de l'Eucharistie. Che celebriamo questo sacramento, partecipiamo al mistero. Quand on s'approche de ce sacrement, a-t-il dit, cela signifie qu'on se conforme de manière unique au Christ, en anticipant déjà le banquet céleste où, avec tous les saints, nous aurons la gloire de contempler Dieu face à face. L'Eucharistie constitue le sommet de l'action de salut de Dieu. Incarné dans le pain rompu, le Seigneur Jésus reverse en effet sur nous toute sa miséricorde et son amour pour renouveler notre cœur, notre existence et notre relation avec lui et avec nos frères. Peccatore sì, traditore no. Pécheur, oui. Traître, non. Tels sont les mots du pape François dans l'homélie de la messe de jeudi matin. E questo è una grazia. Et ça, c'est une grâce, Rimanere sino alla de fine demeurer jusqu'à la fin dans le peuple de Dieu, nel popolo di Dio. E avere la grazia di d'avoir la grâce de mourir au sein de l'Église, au sein du peuple de del Dieu. popolo di Dio. E questo è il primo punto che io vorrei Et tel est le premier point que je voudrais souligner. anche per noi chiedere la grazia, Même pour nous ici présents, de demander la grâce de mourir chez soi. morire a casa. Mourir chez nella soi, Chiesa. dans l'Église. E questa è una grazia. Et ça, c'est une grâce. Questo non si Ça ne compra, s'achète pas. è un regalo di Dio. C'est un cadeau de Dieu E dobbiamo et chiedere, nous devons le demander. Signore, dammi il regalo Seigneur, fais-moi ce cadeau de mourir chez moi, dans l'Église. a casa, nella Chiesa. Peccatori, sì, tutti. Pécheurs, oui, Tutti ne tous. siamo, Tous nous le sommes. ma traditori, Mais traîtres, non. corrotti, Corrompus, non. sempre dentro. Toujours à l'intérieur. E la Chiesa è tanto madre, Et l'Église est tellement mère ci vuole anche qu'elle nous veut même comme ça. Parfois sale, tante volte sporca, mais l'Église nous lave. la Chiesa Elle ci est mère. conosce, è madre. Annonçons le Christ avec humilité et rencontrons le Seigneur. Ainsi s'est exprimé le pape dans l'homélie de la messe ce vendredi matin. Ci farà bene oggi a noi domandarci sul nostro discepolato. Cela nous fera du Annunziamo bien, Gesù Cristo? oui, à nous de nous poser des questions sur notre action de disciple. Della nostra condizione di cristiani, Annonçons-nous come se Jésus-Christ? fosse un privilegio, Profitons-nous ou ne profitons-nous pas de notre condition de chrétien comme si c'était un privilège? Terzo, andiamo sulla strada di Gesù Cristo, la strada dell'umiliazione, Troisièmement, dell'umiltà, marchons-nous sur le chemin de dell'abbassamento, Jésus-Christ, del servizio. le chemin de l'humiliation, de l'humilité, de l'abaissement par le service? Troviamo che non siamo fermi in questo. Et si nous trouvons que nous ne sommes pas fermes dans ces différents points, Quando è nous stato pouvons il nous mio demander: incontro con Gesù Cristo? Quell'incontro che mi riempì di gioia. mais quand s'est passée ma rencontre avec Jésus-Christ, All'incontro, cette rencontre qui me remplit de joie, prima Galilea dell'incontro, tutti noi et revenir à la rencontre, revenir à la première rencontre en Galilée? Nous en avons tous une. reincontrarci, Revenir là et vivre de nouveau cette rencontre avec le Seigneur et aller de l'avant sur ce si beau chemin.
sur lequel lui doit grandir et nous diminuer. La vitalité chrétienne de la Pologne a été au centre du discours du pape aux évêques en visite à Glimina. Le pape François a souligné les aspects positifs de la vie ecclésiale du pays, qui sera marquée par la canonisation prochaine de Jean-Paul II. La formation des prêtres est de qualité, elle doit toujours être accompagnée d'une bonne formation humaine, a rappelé le pape. Les familles doivent être au centre de l'attention pastorale de l'Église et les jeunes générations encouragées dans leur chemin de foi. Le pape François a aussi évoqué les prochaines Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie comme une occasion à saisir. Il a mentionné les difficultés de la vie consacrée avec la chute des vocations et il a invité les évêques à un engagement renouvelé. Vous ne devez jamais manquer d'esprit missionnaire et les communautés sont appelées à être des lieux de foi vivantes et authentiques. La Sainte Vierge est toujours proche de nous et elle nous accompagne sur notre chemin. C'est ce qu'a dit le pape François aux pèlerins venus du Sri Lanka avec leurs évêques pour rendre hommage à Notre-Dame à l'occasion du 75e anniversaire de la consécration à Marie de l'église du Sri Lanka. De nombreuses larmes ont été versées ces dernières années à cause du conflit interne qui a fait tant de victimes et causé tant de dégâts, a dit François. Collaborer et surmonter les blessures du passé est l'unique voie qui peut donner l'espérance d'un avenir de paix et de développement. Pour cela, je vous assure que vous tenez une place particulière dans la prière du pape. En s'adressant aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus, le pape a parlé de la dignité de la personne humaine et surtout de celle des malades. N'ayez pas peur de la fragilité, aidez-vous avec amour et vous sentirez la présence consolante de Dieu, a expliqué le pape, se référant au travail des professionnels de la santé et aux préoccupations des familles de malades à quelques jours de la fête de Notre-Dame de Lourdes le 11 février. Juste auparavant, commentant l'évangile de ce dimanche, le pape expliquait que nous tous, baptisés, sommes des disciples missionnaires appelés à devenir dans le monde un évangile vivant pour donner du goût à notre environnement comme le sel. Il insistait sur la lutte contre la corruption et le témoignage d'une authentique charité. Après l'Angélus, le pape a évoqué les Jeux olympiques d'hiver, souhaitant qu'ils soient une fête du sport et de l'amitié. Il a terminé en priant pour tous ceux qui souffrent des conséquences des catastrophes naturelles dans le monde, invitant à prendre soin de la nature. Lorsque nous célébrons la messe, nous ne faisons pas une représentation de la scène. Non, ce n'est pas une représentation, mais quelque chose d'autre. C'est la scène elle-même. C'est vivre réellement une nouvelle fois la passion et la mort rédemptrice du Seigneur. C'est une théophanie. Le Seigneur est présent sur l'autel pour être offert au Père pour le salut du monde. Parfois, on entend dire « Là, je ne peux pas. Je dois aller à la messe, je dois aller suivre la messe. » Non, on ne suit pas la messe, on y participe. On participe à cette théophanie, à ce mystère de la présence de Dieu parmi nous. Et ce n'est pas la même chose. Par exemple, que la crèche vivante que nous organisons dans les paroisses à Noël, ou le chemin de croix que nous faisons pendant la Semaine Sainte. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une représentation, mais une commémoration réelle. Une théophanie. Dieu se rapproche de nous et il est avec nous. Et nous participons au mystère de la rédemption. Combien de fois comptons-nous les minutes? Mais j'ai à peine une demi-heure, je dois aller à la messe, il me faut du temps. Ce n'est pas vraiment l'attitude que demande la liturgie. La liturgie est un temps de Dieu.
C'est l'espace de Dieu et nous devons nous y fondre dans ce temps de Dieu, dans cet espace de Dieu, et ne pas regarder la montre. La liturgie, c'est justement entrer dans le mystère de Dieu, se laisser porter par le mystère et être dans le mystère. Par exemple, je suis sûre que vous venez tous ici pour entrer dans le mystère. Mais peut-être que quelqu'un se dit « Ah, je dois aller à la messe à Sainte-Marthe parce que c'est dans le voyage touristique de Rome. Il est prévu une visite au pape à Sainte-Marthe tous les matins. C'est un lieu touristique, non ?» Vous venez tous ici, nous nous réunissons pour entrer dans le mystère. C'est cela la liturgie. C'est le temps de Dieu, c'est l'espace de Dieu, c'est le nuage de Dieu qui nous entoure tous. Bonjour à tous, c'est un épisode tendu qui a eu lieu la semaine dernière entre les Nations Unies et le Vatican. En effet, 3 semaines après l'audition d'une délégation du Saint-Siège à Genève sur son système de protection des enfants, le comité dédié a remis un rapport extrêmement sévère à l'encontre du Vatican, l'accusant notamment de posséder un système anti-pédophilie défaillant et lui demandant de revoir ses positions sur des sujets comme l'avortement ou la contraception. Alors la réponse du Vatican n'a pas tardé à se faire entendre. On a tout d'abord eu un communiqué plutôt sobre, prenant acte de ce rapport et assurant que celui-ci était allé au-delà de ses compétences en s'aventurant sur le terrain des positions doctrinales de l'Église catholique. Puis Monseigneur Tomasi, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève, a fait part de sa surprise sur l'aspect négatif de ce rapport. Selon lui, il ne tient pas compte de tous les efforts accomplis par le Saint-Siège depuis le début des années 2000 pour lutter contre le fléau de la pédophilie. Et puis, selon lui, toujours, ce document est empreint d'idéologie. Enfin, le Père Lombardi a énuméré les 3 principales limites de ce document. Tout d'abord, il ne tient pas compte de la nature très spécifique du Saint-Siège. Deuxièmement, il semblerait qu'il ait subi l'influence de lobbies et d'associations hostiles à l'Église catholique. Et troisièmement, il est allé au-delà de ses compétences en demandant par exemple au Saint-Siège, on l'a dit, de revoir ses positions sur des sujets très sensibles comme celui de l'avortement. Dès lors, le Saint-Siège a assuré qu'il fournirait une réponse articulée aux critiques formulées par l'ONU, mais seulement aux critiques justifiées, et qu'il entendait poursuivre dans la voie de la lutte contre la pédophilie. D'ailleurs, le Saint-Siège n'a pas manqué de rappeler qu'aucune institution au monde n'en a fait autant que lui dans ce domaine. Je vous dis à la semaine prochaine.